Le jour se lève est le titre d'un chef-d'œuvre du cinéma français d'avant-guerre, où l'auteur d'un crime passionnel se trouve cerné dans une maison par des policiers refusant de se rendre et qui va revivre toute la nuit les événements qui l'ont conduit à commettre l'irréparable. Ce Shabbat, nous célébrerons le nouveau mois de Elul, précédant Rosh Hashanah et Kippour, jour de jugement. Selon la coutume séfarade, tous les matins, nous réciterons les Selichot, ces prières où nous répéterons sans cesse combien nous avons fauté tout au long de l'année et combien nous invoquons l'aide divine pour obtenir le pardon divin. Selichot signifiant littéralement pardon. Toute proportion gardée, chacun doit se reconnaître dans le héros du jour qui se lève, qui va revivre son crime toute la nuit. Notre crime étant nos péchés et la nuit étant tout le mois de Elul. Elul signifie littéralement explorer, confirme cette idée d'introspection, de flashback durant cette période, placée sous le signe astral de la Vierge, car l'objectif fixé est bien celui de retrouver sa virginité grâce à la Teshuvah, dont la racine est la chouve, littéralement retourner, revenir à l'origine. La paracha de Rehé, toujours lue à cette période de l'année, est un résumé des lois essentielles de la Torah, la cacheroute et les fêtes notamment, nous invite elle aussi à cette rétrospective de l'année. Et le Baal Hafla rappelle que la Mishnah enseigne que du temps où le se mariait beaucoup plus jeune, on accordait 12 mois à une jeune fille fiancée jusqu'au mariage. Le temps pour elle de se préparer, mais aussi de mûrir. Et ce sage du XVIIIe siècle compare la préparation de cette jeune fiancée avec celle de l'homme durant le mois de Elul, et de la même manière que la maturation se fait jour après jour, la Teshuvah, elle aussi, pour qu'elle soit vraie, durable, doit se construire de manière progressive. Et le Sha'ar HaMelech corrobore cette idée à travers l'allusion au mois d'Elul que l'on trouve dans le verset suivant, où Yaakov déclare à Esav « Vani et Naala leiti, le regel ha-melacha shelefanai » lui signifiant qu'il est impossible de l'accompagner, car il marche lentement à cause de la charge qui lui incombe, invoquant ses femmes et ses enfants. Et les initiales des 4 premiers mots de ce verset sont l'anagramme du mot Elul, ce mois où lentement nous devons parvenir à faire Teshuvah. Melacha, le terme employé pour désigner la charge qui pesait sur Yaakov, signifie aussi un ouvrage qui ne se réalise pas en quelques secondes, mais qui parfois peut être l'œuvre d'une vie. Attendre Rosh Hashanah et Kippour pour se repentir brutalement est une illusion, comme un produit hallucinogène aux effets limités. Le Rambam rappelle qu'il est inapproprié de sauter dans un mikvé, ce bain purificateur, car cette précipitation témoigne d'un manque de réflexion, de recul. Réaliser que les mêmes causes produisent les mêmes effets, les mêmes négligences, provoquant toujours les mêmes conséquences, c'est là tout le travail du mois de Elul. Trouver au fond de notre conscience la force de se sortir de ce cercle vicieux, de décider enfin de grandir dans nos prières, dans notre étude, dans nos relations avec notre prochain. Comprendre que chaque jour de Elul est tel un petit morceau de tissu qui, au fur et à mesure du mois, formeront un voile immaculé, donnant à son porteur l'image d'une virginité nouvelle. Toutefois, il en est de ces Juifs qui, tous les matins, chantent à tue-tête, souvent avec délice, les airs des Selichot, oubliant le sens des paroles, négligeant de réfléchir à l'année passée. Dans le film Le jour se lève, l'assassin à l'aube naissante finit par se rendre à la police, dévoré par les remords, qui le livrera à la justice. À l'aube de Rosh Hashanah, le pénitent qui aura su profiter de ces jours de miséricorde et de pardon verra le soleil levant, éclairer, sa pureté retrouvée. Shabbat Shalom à vous tous.